L'heure est grave. L'heure est grave. Et lorsque l'heure est grave, il s'agit de parler de sujets intéressants et de sujets sérieux. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, évidemment, la guerre dans le monde entier est quelque chose de quasi courante un peu partout. Bien évidemment qu'il y a toujours eu des conflits sur cette terre, mais de plus en plus nous entrons dans une forme de violence assez brutale, assez exacerbée de nation en nation pour que la situation puisse nous alerter. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt, avec les événements actuels qui se passent actuellement en Iran et en Israël et bien évidemment, mais de manière plus générale, des perspectives en fait de guerre dans le monde entier, vous constatez que l'enjeu véritable, en fait, un des enjeux en tout cas, c'est de pouvoir se dire que certaines nations doivent se doter des capacités militaires avancées technologiques et d'autres nations également n'auraient peut-être pas le droit. On va plutôt dire les choses ainsi. Et dans cette idée-là, en fait, plutôt dans cette idéologie-là, il y a la question évidemment de la menace de l'existence effectivement des nations envers d'autres nations, du contrôle, de la souveraineté, de la domination. In fine, c'est une question de domination. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas, en tant que nation souveraine de votre capacité militaire, technologique, vous n'existez pas, tout simplement. Vous faites partie, disons, au mieux, de l'acceptation par les grandes puissances que l'on sait déjà mondiales. On peut citer donc le Conseil de sécurité des Nations Unies, d'accord? Mais dans une relative acceptation, vous êtes toléré. Tolérer ne veut pas dire que vous êtes véritablement accepté, parce que le temps demain pourrait faire en sorte que vous ne soyez pas en accord avec une certaine décision de ces grandes puissances-là, et par conséquent, vous risquez à ce moment de découvrir que vous n'étiez pas vraiment, en fait, réellement accepté. Certaines nations ont compris ça, et donc essayent de se prémunir de tout cela, depuis un certain temps, depuis belle lurette d'ailleurs. Et donc nous avons là ici en fait une rapidité, en fait, une montée dans l'escalade en fait de se doter des armes de technologie les plus puissantes. Donc d'aller maîtriser concrètement le circuit technologique dans sa globalité, que ce soit la conception, la création de drones, d'armes nucléaires, en l'occurrence ici pour le cas de l'Iran vis-à-vis d'Israël, et également tout un tas de technologies d'ailleurs avec l'intelligence artificielle, etc. Donc on est dans cette globalité, dans cette image globale que je viens de vous présenter comme contexte mondial. Dans cette présentation que je viens de vous faire, il y a encore particulièrement un certain nombre de pays en Afrique notamment, ou des pays émergents des BRICS, qui n'ont pas, disons, leurs propres moyens de frappe, de coercition, de représailles, au même titre que les grandes puissances États-Unis, la France, l'Angleterre, etc. Bref, les puissances nucléaires. Et moi, mon message principal, il est celui-ci, c'est que, bien évidemment que, comme je l'ai dit en entrée, bien sûr, la guerre, je préfère bien sûr la paix comme tout un chacun. Je pense que la majeure partie de ceux qui me regardent voudraient vivre en paix. Mais ça, c'est un monde de bisounours dans lequel on vit, et force est de constater que, malheureusement, deux fois, et là c'est le cas, des frappes sont parfois envoyées de part et d'autre d'ailleurs, bien évidemment, donc des guerres, des conflits sont créés. Dans cette perspective-là, en tant que nation, en tant que citoyen d'une nation qui souhaite donc se doter des capacités militaires, de la maîtrise de sa souveraineté, c'est d'aller maîtriser la technologie. Je précise bien, de maîtriser la technologie. La technologie dans tous ses aspects, dans toute sa globalité. Et aujourd'hui, par exemple, maîtriser la technologie, je vous donne un exemple très concret. C'est si je prends prétexte de parler de manière plus globale de ce qui se passe actuellement en Iran et en Israël, mais voyez-le comme un message global par rapport à la forme en fait de
de compréhension de ce que devrait être une nation souveraine. Une nation souveraine à travers le prisme de la maîtrise de la technologie. Et j'y vais même encore beaucoup plus loin à l'instant. À travers le fait de maîtriser la technologie, c'est d'aller maîtriser les sciences, en fait. Véritablement. La science dans toute sa pensée, dans tout ce qu'elle comporte, en fait, comme étymologique, etc. Véritablement, c'est ça qu'une nation doit comprendre au plus profond de son existence et de sa capacité à se dire pleinement souveraine. Si aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple tel que la France, par exemple, ou l'Europe, ceci s'applique également à l'Afrique et bien d'autres pays. Internet, le cloud, pour ne citer que ces deux technologies-là, aujourd'hui, c'est à la main des Américains. La plupart des solutions là que vous utilisez là d'ailleurs, des technologies que vous utilisez, que le monde entier utilise, la plupart de ces technologies là sont détenues par les Américains. La Chine ayant compris ça, et bien d'autres également, ont emboîté le pas à la Chine, le fait de pouvoir concevoir ses propres systèmes de technologie. Mais globalement, initialement, vous avez Internet, pour ne citer que ça, et le cloud par exemple, et aujourd'hui l'intelligence artificielle que l'on peut rajouter. Vous voyez, on est toujours dans cette perspective, dans cette logique de celui qui crée en premier est celui qui définit les standards que les autres vont utiliser, et par conséquent donc a une longueur d'avance et peut décider de la trajectoire de la technologie, de la science en question. Quand on parle par exemple du nucléaire, le nucléaire, le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc les pays membres en fait disposent du nucléaire. Ce nucléaire-là est considéré comme un nucléaire bienveillant de la part d'un certain nombre d'acteurs de ce que l'on appelle la communauté internationale entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Donc, ce qui revient à dire quoi? Que vous, comme je le disais dans mon discours au préalable, en tant que nation émergente ou nation qui voudrait avoir aussi son nucléaire, si vous n'êtes pas sur la coupole ou bien sur la coupe et dans la phase d'acceptation, dans le prisme de bienveillance de ces nations, pour la plupart occidentales d'ailleurs déjà, vous avez un soupçon de menace vis-à-vis de leur puissance ou vis-à-vis de leur hégémonie. Et donc, comment faire maintenant? Cela reste tout à fait problématique parce que on voit bien que c'est justement le cœur du problème. C'est justement le fait que un certain nombre de nations ont le droit de posséder un certain nombre d'armes, en particulier nucléaires, et d'autres nations ne doivent pas en disposer pour autant parce que on considérait que ce serait comme des enfants qui vont s'amuser avec des jouets très très dangereux. Mais bon, le cœur du problème reste le même, c'est d'aller maîtriser la technologie et au-delà de la technologie, les sciences dures, physique, mathématiques, etc. D'accord? On est clairement là-dedans, dans ce qui se passe là actuellement. Parce que si vous prenez par exemple un exemple très bien particulier avec le dôme de fer israélien, c'est un exemple de technologie puissante. Alors, c'est vraiment, d'après les experts, assez très développé, et bien sûr, ce n'est pas une perfection, toujours est-il que cet exemple-là de maîtrise de la technologie sur le cadre militaire, tout à l'heure je vous ai parlé d'Internet, du cloud, de l'intelligence artificielle, vous prenez les aspects ou les applications civiles de ces applications-là, mais combinées avec le militaire, vous obtenez par exemple des systèmes de défense antimissiles tels que le dôme de fer israélien. Concrètement, c'est quoi en fait le dôme de fer israélien? C'est quatre grands axes. La détection d'un missile sur le territoire israélien. Derrière la détection, il y a le suivi. Donc, il y a le suivi via des radars, des suivis des trajectoires balistiques, etc. Et après, il y a le calcul de probabilité des réussites de frappe. Est-ce que j'envoie le missile
qui va donc frapper, intercepter le missile balistique qui est entré dans le sol israélien, dans l'espace aérien. Et après, donc, il y a la décision de frapper ou pas, en fonction du lieu d'impact. Derrière ces grands axes, c'est tout un tas de technologies agencées et combinées avec une précision chirurgicale. Parce que derrière, il y a des notions de maîtrise des lois physiques, par exemple, le suivi des trajectoires d'un projectile. Un projectile lancé à l'aile libre, en fait, d'accord? Quelle trajectoire ce projectile suit-il? Quelles sont les contraintes de ce projectile? Vous avez la traînée, vous avez la résistance de l'air, vous avez, par exemple, donc des missiles même guidés. Et tout cela, c'est des calculs, en fait, de trajectoires assez précises. Bref, l'idée principale, c'est de vous dire, en fait, que vous avez une maîtrise de technologie qui est au cœur, au centre même de la mise sur pied de ce genre de système. Maintenant, dans la perspective de comprendre tout cela, c'est que vous ne pouvez pas, dans ce monde, en fait, vous déclarer souverain si vous n'avez pas la maîtrise de vos systèmes d'information, vos câbles sous-marins, par exemple. Si demain les États-Unis, on l'a déjà vu d'ailleurs avec la Russie et l'Ukraine, par exemple, le débranchement de la Russie dans le système SWIFT, ce sont des éléments comme ça qui rappellent à quel point il est essentiel de posséder ses propres moyens de production, comme on dirait dans le marxisme, en fait. Mais ici, en l'occurrence, évidemment, dans le cadre technologique, dans le cadre de la souveraineté, c'est essentiel de posséder ses propres moyens de protection et de défense, tout simplement. Donc, toute nation, tout pays ou toute nation émergente se doit de maîtriser la technologie, ou toute personne en particulier, évidemment. Cela reste aussi valable au plan individuel. D'aller maîtriser la technologie, d'aller comprendre qu'est-ce qui fait réellement le cœur des systèmes de défense, le cœur des systèmes d'information, et comment, évidemment, probablement ou éventuellement, être capable de répondre si on est attaqué. Aujourd'hui, il y a des systèmes encore beaucoup plus sophistiqués que ce qui est en train d'être déployé là dehors, mais pour l'instant, vous voyez bien déjà qu'on a déjà atteint un niveau assez critique de violence, parce que malgré tout ce qui se passe, et c'est regrettable, il y a des civils, comme c'est toujours le cas à chaque guerre, des civils qui en payent le prix, qui meurent, mais c'est comme ça. Je vais m'arrêter là, et c'était véritablement en fait un message axé sur le fait que nous vivons une époque sordide d'ailleurs, faut le dire ainsi, en tout cas sur certains plans, et donc la maîtrise de la technologie, de la science est un élément essentiel, et je ne sais si ce n'est vraiment l'élément essentiel pour se dire nation souveraine. Je termine ici par exemple avec le fait de pointer du doigt un certain nombre de pays africains, et d'ailleurs, qui voudraient se libérer du joug colonial ou colonialisme, etc. Voici un exemple encore très concret de la situation. Les événements à l'heure actuelle rappellent que il est temps pour l'Afrique, et plus généralement pour les pays africains, d'investir massivement dans la science, donc technologie, la science de manière plus générale, pour se doter des moyens de production et de capacités de défense militaire assez puissantes, tout en étant dans un esprit de protection. C'est donc le message principal que je souhaite adresser ici, et également sur un plan individuel, d'aller s'investir dans la science. Cela reste valable pour comprendre les enjeux véritables de ce qui se joue à l'heure actuelle dans le monde entier. Abonnez-vous, likez, partagez massivement cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, et merci de m'avoir suivi. Au revoir.